Bonjour. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais continuer de parler du Tandy. Donc après 3 semaines sans avoir fait de vidéo, je recommence à parler du Tandy. Après que mes 2 ou 3 dernières vidéos, pas 3 semaines, j'ai fait la vidéo du clavier il y a quelques jours, mais je veux dire, j'ai pas fait de vraie vidéo, ça doit faire 3 semaines, donc voilà, désolé, j'étais un peu tanné de faire des vidéos, donc j'ai pris la première fin de semaine de congé. L'autre fin de semaine, il y avait un bordel monstrueux dans la pièce, donc j'ai surtout fait du ménage. Ah, et j'ai été dérangé par le colocataire aussi. Et la fin de semaine dernière, j'ai été chez de la famille pour la fin de semaine de Pâques. Donc voilà, j'ai pas vraiment pu faire de vidéo ces 3 dernières semaines, donc voilà. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les capacités un peu logicielles du Tandy, parce que je ne pouvais pas vraiment vous montrer tout ce que je pouvais faire avec. Et maintenant que j'ai eu le magnifique clavier, je vais en profiter pour vous montrer un peu quelques prouesses que peut accomplir cette machine. Donc là, en ce moment, la machine est éteinte, il n'y a rien... elle n'est même pas branchée en vidéo. En fait, tout ce que je vais faire, c'est que je vais arracher à l'arrache comme ça le fil rouge que vous voyez là. Puis je vais brancher ça sur le Tandy. Je vais enregistrer la sortie vidéo sur le DVR et utiliser la caméra pour transférer ma voix vers le DVR. Donc, je vais déposer la caméra. On va changer de perspective. Bon, juste avant, je peux toujours insérer la disquette. Là, je vais faire une vidéo spéciale sur ça, sur comment faire fonctionner un lecteur de disquette zip sur un 8088. Donc, comme ça, vous pourrez vous aussi vous adonner aux joies du lecteur de disquette zip en parallèle sur un 8088. On va aussi sortir la disquette de sa pochette protectrice. Voilà. Et on va brancher la vidéo sur le Tandy. Voilà. Hop. Vous pourrez aussi m'entendre utiliser le clavier. Je vais faire une petite session où je vais taper au clavier. Donc vous pourrez entendre le magnifique bruit du clavier, surtout qu'il est juste à côté du micro. Donc allez, c'est parti. Voilà. Donc, il faut savoir que c'est la deuxième fois que je refais cette vidéo en passant. Là, on va aller mettre le disque sur le... Voilà. Comme ça, on ne sera pas dérangé pendant toute la vidéo. Donc, cette vidéo-là, je vous montre surtout les capacités du processeur. Là, j'ai découvert un site où il y a plein d'utilitaires pour les Tandy. Et sur ce site-là, il y a même des programmes pour lire des fichiers audio sur la puce 3 voix du Tandy. Donc, je vais probablement faire une vidéo spéciale audio Tandy à un moment donné. Je vais peut-être essayer de faire ça cette fin de semaine. Après, il y a d'autres choses que je vais faire cette fin de semaine. J'aimerais ça faire une continuation. Si il y a du bruit, voilà. C'est parce que j'avais oublié d'appuyer sur enregistrer, donc la caméra s'est mise en veille. Comme je disais, je vais faire une continuation des vidéos des commandes sur MS-DOS, donc j'aimerais peut-être parler de RAM Drive, peut-être que je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc, bon, là l'ordinateur a démarré depuis déjà assez longtemps, donc là on est sur le command prompt, oui c'est ça. Donc je vais vous montrer 3 programmes de benchmark, et donc vous pourrez voir les capacités de ce 8088. Donc on va faire un petit dire. Et vous pouvez déjà en voir si vous connaissez vos utilitaires. D'ailleurs, je vais vous préparer la disquette. Voilà. C'est celle-ci, je crois. On va la mettre dans le lecteur B, comme ça elle sera prête pour plus tard. Donc, comme à l'habitude, cette vidéo-là, il n'y aura pas beaucoup d'édition. Ça va être plus un truc à tranquille. Donc... on va aller dans LM60, donc Landmark 6.0. Voilà. On va voir les capacités de ce magnifique ordinateur.
Vous allez me dire, oui, mais il est lent, mais il faut comprendre que voilà, c'est mon seul ordinateur qui est aussi lent en fait, à part le Commodore 64, mais je peux pas l'utiliser lui. Donc ça, c'est une très bonne petite machine qui va faire un très bon travail. Bien! Donc vous pouvez voir qu'on est à 3,16 MHz si on prend un processeur de AT. Ok, pardon. J'avais cru que quelqu'un avait cogné, mais non, il n'y a personne. Donc, voilà, ça l'équivaut à un processeur de AT qui va à 3 MHz. Donc, c'est un 2,86 en fait. C'est comme si on avait un 2,86 à 3 MHz. Bien. On peut aussi voir le nombre de caractères par milliseconde, qui est 660,20. Voilà. Bien. Donc, c'est des points. C'est des bench. Donc, et là, il va falloir que je fasse une petite coupure dans l'édition vidéo. Hein, parce qu'il faut savoir que je vais essayer de monter ça sur le Fujitsu, qui est un Pentium M à 1,5 GHz. Donc, vu que ça, c'est du DVD en 480p, ça devrait pas être trop dur à éditer sur un vieux portable. Donc, je vais laisser ça charger, donc je reprends après. Bien, donc ça l'a chargé. Donc, benchmark, real time. Donc vous pouvez voir que c'est équivalent. Bon, le temps. J'ai rajouté le résultat de mon Tandy dedans, hein, mais quand mon Tandy n'était pas ajouté à la liste, il allait à la même vitesse qu'un EX. Donc voilà, c'est la même chose en fait. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur ça. Donc, voilà, donc vous voyez le score en 5. Quand je fais fonctionner le programme pour le mettre dans la base de données, il tombe à 6. Donc je sais pas qu'est-ce qui fait qu'il tombe à 6, mais voilà. Il gagne un point. Donc on va quitter. Bien, c'est des points. Bon, donc il n'y a pas grand chose dans cet ordinateur-là. Hein. Donc je vais passer tout de suite à le programme sur la disquette B. Donc B de point barre oblique C.exe. Et ça devrait pas être très long. Donc à savoir que cet ordinateur-là est entre guillemets un clone de PC Junior, mais que pour des raisons qui pourraient paraître évidentes à certains, Tandy a décidé en fait que c'était un clone de XT, et dans les faits c'est un clone de XT. Il n'y a pas... on peut voir que j'ai un problème avec mon câble. Ah voilà. Donc vous avez... Vous avez vu des parasites dans l'écran pendant un bon moment, oups. En même temps, il me mettait ça en noir et blanc. Est-ce que je peux le mettre en noir et blanc? Ça serait bien si je pourrais le revoir en noir et blanc. Non? Bon, c'est pas grave. Parce qu'en noir et blanc, on n'aurait pas toutes les bavures dans les couleurs. Ça serait quand même mieux pour vous, mais voilà. Donc, on va faire Alt... du processeur, et on peut voir qu'il est 0,2 plus rapide que l'IBM XT. Donc, en parlant de vitesse, on va quitter. Yep, on quitte. Je vais aller dans un répertoire. Donc, sur le clavier, vous avez des touches, de la touche F1 à la touche F4, vous avez des options comme Mono Mode, TV Mode, Swap Drive et Low Speed. Donc, je ne sais pas sous quelles conditions ça fonctionne, mais des fois, je réussis à faire fonctionner, des fois, il ne veut pas fonctionner. J'ai pas encore trouvé la combinaison de touches, mais j'ai un programme qui me permet de ralentir le CPU sans utiliser les touches F au démarrage. Donc, au moins, ça va être ça. Donc, je vais faire CD FST. Voilà. Donc, T Speed.
Donc là, si je fais CTRL-ALT-Insert, vous voyez le curseur a changé. Ça veut dire que l'ordinateur est maintenant à 4,77 MHz. Donc là, pour certaines raisons, je vais le remettre en mode turbo, entre guillemets, et je vais redémarrer Landmark. Donc, pourquoi je fais ça? Parce que Landmark plante au démarrage quand je le mets à 4,77 MHz. Je ne sais pas si c'est le programme qui n'est pas capable de fonctionner sur un processeur aussi lent ou si c'est autre chose, mais il veut juste pas fonctionner. Donc il bloque à calculating CPU speed. Donc quand je le mets à 4,67, là il est à sa vitesse standard, parce que le temps dit de base démarre à 7,16 MHz. Donc là voilà, là il fonctionne. Donc, je vais faire CTRL-ALT-Insert. Vous allez voir, la vitesse va descendre. Voilà. Et si je réappuie, est-ce que je peux refaire le test vidéo? F9. Non. Ah. Ok, donc il y a vraiment un problème en fait avec le mode lent. Hein? Ce programme n'aime pas le mode lent, j'ai l'impression. Mais bon, voilà, donc vous avez compris, hein, ça ralentit le processeur. Ça fait pas. Voilà, donc escape. Bon, CD un point. Donc, bon, là ça me donne pas grand chose de remettre l'ordinateur en mode lent. Parce qu'au final, les programmes vont à peu près à la même vitesse. Donc, je suis pas sûr vraiment ce que ça l'affecte sur certains programmes de remettre la vitesse à 4,67 MHz. Parce que j'ai des programmes qui vont à la même vitesse, peu importe comment va le CPU. Et les programmes de benchmark, eux, par contre, remarquent la différence, puis ça change le score. Mais voilà. Donc là, si je redémarre Top Bench, il y a vraiment un problème avec ce programme-là, j'ai l'impression. Hein? Ouais, hein? Ok. Donc, CTRL-ALT supprimer. Donc là, je vais redémarrer l'ordi, j'appuie sur Low Speed dès le début. Donc là, je veux voir si le tendu a pris en compte que je lui ai demandé d'aller en vitesse lente. Donc, bon, là, vous entendez les voisins qui descendent dans la cage d'escalier. C'est juste à côté de mon bloc, en fait, la cage d'escalier. Donc, je vais retourner dans Landmark parce que c'est le moins long à démarrer pour vérifier la vitesse de l'ordinateur. Donc, vous allez le voir encore dans pas long. Voilà. Bon, là, ce qui va aller plus lentement. Ah, le beau bruit de voiture, hein. Non, il l'a pas compté. Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, l'ordinateur est débugué, donc on va maintenant aller CD. Je vais aller dans un programme qui requiert la souris, donc on va charger le pilote de la souris. Voilà. Ensuite, on va faire CDPS+, ça n'a aucun rapport avec PlayStation en passant. Merde, j'ai écrit PLS, non, c'est pas la position latérale de sécurité, désolé. Et on va tasser la caméra. Je vais mettre le tapis de souris à côté de moi. Hop. Voilà, regardez-moi tous les effets d'artefacts du composite.
On va faire des lignes. Je vais vous montrer un truc qui était assez reconnu à l'époque de ces vieux ordinateurs-là, justement. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, on va prendre le pot de peinture et regardez tout ce qui va se passer si je clique ici. Regardez-moi cette lenteur. Voilà. Donc ça prend son temps. Et voilà. Donc vous pouvez voir que ça donne ça. La qualité d'image n'est pas aussi affreuse que ça habituellement, parce que bon, je suis sur un moniteur haute résolution habituellement en composite, et la qualité d'image est nette. Donc c'est vraiment le DVR qui a un problème de capture, là, qui fait tous ces artefacts-là. On se croirait sur un Apple II. Donc bon, je crois que vous avez compris. Peut-être que je peux rajouter du texte pour vous montrer autre chose. Donc on va faire Old English. Et on va le mettre en 64. On va prendre texte. On va écrire des choses. Donc, vous pouvez voir dessiner les lettres une à une. Donc, ça, j'aime bien. Donc, encore une fois, voilà, vous pouvez voir la lenteur du machin. Quit. On ne sauvegarde pas. Hop. Voilà. Donc nous sommes retournés à l'endroit. Bien, donc bon, je crois que ça devrait être... je vous ai montré à peu près tout ce que vous pouviez avoir besoin de savoir sur les performances du Tandy. Donc vous avez vu à quelle vitesse il peut aller. Donc bien entendu, je vous ai pas vraiment montré de jeu, mais j'ai prévu faire une série de vidéos, vu que je peux enregistrer la sortie composite. J'ai prévu faire une série de vidéos où je vais m'amuser à jouer avec les jeux sur du 80-88 ou des jeux qui ont été développés spécifiquement pour le Tandy 1000. Donc ça, je pourrais peut-être, bon, j'ai pas de joystick, mais peut-être j'ai rajouté une carte ISA 8 bits avec 2 ports de joystick, donc peut-être que le Tandy va être capable de l'utiliser, je sais pas encore. Mais voilà. Donc, comme j'avais dit, je vais vous faire une petite session où j'écris au clavier. Donc, déjà, tu commences déjà à avoir des poils dans le clavier, c'est bien. Donc, on va faire Edit. Vous allez voir le temps que mes edits a démarré. Et je vais vous laisser entendre le magnifique bruit du clavier. On va rapprocher la caméra, voilà. Et maintenant que vous avez eu un aperçu des performances du Tandy 1000, voilà, vous savez à quel point les 80-88 sont lents, parce que c'est pas vraiment documenté en français la lenteur des 80-88. Donc voilà. Donc, merde, j'ai fait F1. Bon. Échappe, voilà. Donc allez, on va écrire.
Bien. Donc, je crois que vous avez eu toutes les informations. Donc, ben, pas toutes les informations, mais beaucoup un aperçu de ce que c'est d'avoir un 8088. Vous en aurez encore un plus grand aperçu quand j'essaierai de faire de la bureautique sur cette machine-là. Parce que bon, pour le moment, je suis pas. Il me manque encore un truc, c'est de m'acheter une baie qui convertit un lecteur 3 pouces et demi dans une baie 5 pouces et quart. Donc comme ça, je pourrais mettre des programmes sur des disquettes 3 pouces et demi. Ce sera un peu plus simple quand même. Parce que de toujours devoir allumer le 486, c'est un peu ennuyant. Donc, on va éteindre la machine. Hop. Hop. Donc, je vais vous montrer juste l'extinction avec la caméra. Voilà. Hop. Hop. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'essaierai de faire une vidéo sur justement les lecteurs zip, comment faire fonctionner un lecteur zip sur un Tandy 10 000. Parce que bon, il faut savoir qu'il faut utiliser un périphérique spécial, pas un périphérique, mais un TSR spécial. Vous l'avez vu démarrer quand le Tandy a chargé les pilotes, justement. Donc, on va éteindre ça. Hop. Et je vais monter la vidéo. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette petite démonstration des capacités de l'IBM. Et à la prochaine.